bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la capsule pédagogique 2.4. Nous allons voir le sinus et le cosinus. Et nous allons apprendre comment utiliser l'acronyme SOHCAHTOA. Bon, avant de continuer, je vais juste vous montrer un peu comment tout ceci va fonctionner. Ça fait notre SOHCAHTOA. Le SO, S-O-H, c'est le sinus. Pour trouver le sinus, il faut avoir le côté opposé d'un angle quelconque et après ça, trouver l'hypoténuse. Comme par exemple, disons que je vais trouver, ici, on va travailler avec l'angle A. Ça fait sinus de l'angle A. Je regarde le côté opposé. Ça fait ici, le côté opposé serait de 10 cm. Et l'hypoténuse, il faut trouver l'angle de 90 degrés. On le connaît assez bien, on l'a travaillé assez souvent, l'hypoténuse. Je sais que l'hypoténuse, ici, est 15 cm. Disons qu'on veut trouver le cosinus de l'angle A. Il faut trouver le côté adjacent. Ça fait vraiment tout ce qui nous reste, c'est ceci. Vous allez peut-être avoir de la difficulté. Le côté opposé, ça va être assez facile. C'est le côté qui est en face de l'angle. Mais on peut trouver le côté adjacent par élimination. Ici, je sais que c'est l'hypoténuse. Et le côté adjacent est 11 cm. Et l'hypoténuse encore 15 cm. Et la tangente, mais la tangente, c'est le côté opposé. Dans ce cas ici, le côté opposé est 10 cm. Et le côté adjacent, c'est 11 cm. Vous allez voir, à mesure que nous allons faire voir les exemples, on va voir ceci sur nos notes de cours. Alors, le SOHCAHTOA, je vais utiliser ceci pour savoir comment résoudre mon problème. Déterminer le sinus et le cosinus d'un angle. Nomme le côté opposé à l'angle D. Alors, j'ai l'angle D, côté opposé. Je vais regarder mon triangle ici, mon triangle rectangle. L'angle D est ici. Côté opposé est de 5 cm. Et le côté adjacent. Oh, OK. Ça fait ici, ceci c'est l'hypoténuse, parce que j'ai l'angle de 90 degrés. Ça, c'est l'hypoténuse. Alors, l'angle adjacent, ici, est 12 cm. Ça fait, pour trouver, maintenant, il faut trouver le sinus de l'angle D. Alors, le sinus, je vais utiliser SOA. Ça fait le sinus, ça sera le côté opposé. SO, pas SOA. SO. S-O-H. Bon. Le sinus de l'angle D. Côté opposé, c'est 5. L'hypoténuse est 13. Et pour faire ceci, c'est aussi simple que de faire 5 divisé par 13. Et ça me donne, je vais mettre 38 centièmes. Au centimètre, au centième près. Alors ici, mon 8 c'est des centièmes. Alors c'est ça ma réponse. Le sinus de l'angle D est 38 centièmes. Ça fait maintenant, je vais faire le cosinus de l'angle D. Alors le cosinus D est égal. Puis là, je vais SOHCAH. C-A-H. Je vais vérifier. Yeah, C-A-H. OK. Côté adjacent, hypoténuse, adjacent, c'est 12. Et l'hypoténuse, 13. Alors, je vais faire 12 divisé par 13. Et je vois ici mes millièmes, c'est 3, alors je vais juste mettre 92
centième. Est environ. Est environ. Ça fait, voilà, pour l'exemple 1. Vous devez pratiquer maintenant ce qu'on vient d'apprendre. Je vais faire avec vous l'exemple 2. Détermine la mesure d'un angle à l'aide du sinus ou du cosinus. L'angle G et H. OK, ça fait l'angle G. Si je vais aller à G, si je regarde, je connais l'hypoténuse. Le côté opposé pour G de G serait KH, alors je ne l'ai pas. J'ai le côté adjacent. Hypoténuse adjacent. Ici, j'ai l'hypoténuse adjacent. Ça fait pour l'angle G. Je vais utiliser K. H. Ça fait le cosinus de l'angle G est égal côté adjacent. Ici, côté adjacent, c'est 6. Et l'hypoténuse, 14. Alors, je vais faire ceci. J'ai 6 divisé par 14. Ça me donne le cosinus, mais je vais trouver l'angle. Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que les degrés? Alors, vous voyez ici sur ma calculatrice, j'ai le DEG, degrés. Et je vais trouver, j'ai besoin de cosinus moins 1. Ah, oui, parce qu'une fois que je trouve ceci, environ 0, 4, 2, etc., pour être capable de trouver l'angle, il faut que je fasse cos moins 1. Où est-ce que mon cos moins 1? Oh boy. Ah, ici. Ça fait deuxième fonction. Et maintenant, l'angle G est environ là au dixième de degré près. Dixième, j'ai un chiffre après la virgule. Alors, c'est 64 et 2 dixièmes de degré. Et par la suite, là, j'ai trouvé G. Oh, H. Alors, H, si je regarde H, H est ici. Si j'ai H, j'ai le côté opposé et l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse. Opposé, hypoténuse. Alors, pour l'angle H, je vais utiliser SO parce que j'ai l'opposé et l'hypoténuse. Alors, le sinus. Le sinus de l'angle H est égal ou est l'opposé 6, l'hypoténuse ici 14 et je vais faire 6 divisé par 14 et ça me donne quelque chose de 0, 4, 2. Je vais refaire ça. Attends. Cosinus. Cosinus. J'ai-tu fait une erreur? L'angle G. Ah non. Désolé du dérangement, on demanderait M. Paul Cyr au secrétariat. M. Paul Cyr, merci. G. Adjacent hypoténuse. Oui. Adjacent hypoténuse. H opposé c'est 6. L'hypoténuse. L'angle G. Adjacent. OK, on va voir. Je vais faire ça de nouveau. 6 divisé par 14 est égal à... J'ai la même chose, mais pour trouver que ça me donne en degré, ici parce que je parle sinus, je vais faire... Après ça, je vais faire sin moins 1.
Ici, j'ai deuxième fonction sin moins 1. Et ça me donne l'angle H est égal à 25. Et si j'arrondis au dixième, parce que j'ai 7 au centième, c'est 25,4 degrés. Je vais vérifier, parce que je sais que la somme, je connais ça, moi, la somme des angles, ça me donne 180. Juste voir, là, m'assurer que j'ai pas fait d'erreur. J'ai un angle de 90 degrés. Si j'ajoute plus 64,2 égale plus 25 et 4 dixièmes égale 180 degrés, on voit là, je suis presque là. Ça me dit que mes réponses sont bonnes. Je continue, vous devez pratiquer. Oh boy, une dernière question, on a presque fini. Résoudre un problème à l'aide du sinus ou du cosinus. Vous voyez, vous allez peut-être pas voir, je vais essayer de... Sur votre feuille, vous avez l'acronyme SOHCAHTOA. Bon, je vais lire la question. Un avion vole à une altitude de 5000 pieds. Le radar de l'avion montre qu'il se trouve à 8000 pieds de la cible. Quelle est l'angle d'élévation de l'avion mesuré à partir de la cible? Au degré près. Ça fait... moi, je suis visuelle et ça m'aide à comprendre des problèmes si je fais un dessin. Alors, je vais faire un dessin ici. Pas une altitude de 5000 pieds. Disons que ça, c'est l'avion. Un, deux, trois pieds. L'angle d'élévation est ici. Le radar montre qu'il se trouve à 8000 pieds de la cible. Pieds de la cible. Et l'angle d'élévation. Alors, c'est ceci ce que je cherche. L'angle d'élévation. Si je sais que j'ai l'hypoténuse et le côté opposé. Hypoténuse, côté opposé. Je regarde ici, c'est lequel que je vais choisir. J'ai l'hypoténuse, côté opposé. Il va falloir que je fasse SO. S-O-H. Ça fait que je vais faire côté opposé. C'est 5000. L'hypoténuse, 8000. Et alors, je vais faire 5000 divisé par 8. 1000 est égal à 0, 6, 5. Alors, je vais faire 0 et 625 millièmes sin moins 1 et ça devrait me donner l'angle d'élévation. Sin moins 1 c'est ici, deuxième fonction, et l'angle d'élévation est de C mesuré à partir du degré près. Alors, je vais l'arrondir à environ 39 degrés. Bon, maintenant, vous savez ce que vous avez besoin de savoir pour travailler le... Oh, attendez une minute, regarde la belle surprise. Pratiquez, vous avez un problème ici. Pratiquez ce qu'on vient d'apprendre. Et par la suite, on va commencer le 2.4.